Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Alors, au programme. Eh bien Gilbert, soirée des vœux 2013 de la communauté de communes Cœur de Maurienne dans la salle polyvalente La Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis. 5e édition de la Jarienne des Cimes, bien évidemment à Jarrier. Petit déjeuner à Créapol sur le thème des réseaux sociaux, animé par l'agence Créamel. Et pour terminer, en beauté Rémi, la 8e édition du Jackie Show au Snowpark Décibel avec des images exceptionnelles. Allez, c'est parti. C'est parti. Mardi 29 janvier, la communauté de communes Cœur de Maurienne a présenté ses vœux pour l'année 2013 dans la salle polyvalente de la Croix des Têtes de Saint-Julien-Mont-Denis. Monsieur Yves Durbet, l'actuel président, nous présente le bilan 2012 et ses perspectives 2013. Oui, donc ce soir, la rencontre avec les élus du territoire avait un double objectif. Premièrement, leur présenter nos vœux pour cette nouvelle année qui commence. Et comme nous l'impose la réglementation, la direction des publics territoriales, nous avons obligation d'informer l'ensemble des conseils municipaux des communes membres de notre intercommunalité sur les actions, sur les activités faites et payées par la communauté de communes Cœur de Maurienne. Donc c'est dans ce cadre bien précis que l'ensemble des vice-présidents ont présenté chacun en ce qui concerne leur secteur d'activité, le domaine de compétences dans lequel ils travaillent tout au long de l'année. Montrer aussi que si nous attendons des décisions qui sont prises ailleurs, la communauté de communes s'est engagée aussi dans un programme d'aménagement de zones d'activité. Ce programme permet l'installation de nombreuses entreprises et notamment des entreprises de sous-traitance qui ont su se diversifier. Nous avons pris l'exemple de deux entreprises emblématiques, Belin Industrie sur la zone d'activité de Longevent et Hermillon et l'entreprise Dissante qui a fait une extension non négligeable sur la zone d'activité du Pré de la Garde à Saint-Jean-de-Maurienne. Donc deux exemples pour démontrer que le territoire de Cœur de Maurienne ne s'endort pas, n'attend pas uniquement des réponses qui viennent de Paris ou de Montréal sur l'avenir de l'usine phare de Saint-Jean-de-Maurienne, mais bien sur un développement local qui devrait permettre de créer de la richesse. Et je rappelle souvent que la première richesse, c'est l'emploi. Le bilan a aussi démontré sur la seconde de nos compétences, tout ce qui concerne la petite enfance, l'enfance et la jeunesse, avec la réalisation phare qui a été l'inauguration du pôle enfance. Je vous rappelle simplement que les élus ont souhaité regrouper l'ensemble des services tournés vers la petite enfance et l'enfance sur un seul lieu. Donc c'est chose faite depuis le mois de septembre 2012. Et ces deux compétences phares de Cœur de Maurienne sont complétées par d'autres actions, comme par exemple l'entretien des espaces naturels, où la conseillère déléguée à ce secteur d'activité a démontré les nombreux projets qui ont été menés à bien de réhabilitation de zones agricoles. Un soin particulier aussi à l'entretien des sentiers d'intérêt communautaire. Nous avons plusieurs kilomètres de sentiers installés sur les 6 communes membres de la communauté de communes et chaque année, un travail conséquent est fait sur l'entretien de ces différents chemins de randonnée de notre territoire. Donc voilà, je dirais en quelques mots les actions phares. J'aurais pu parler aussi du projet Vinalp ou également d'un transfert de compétences qui a eu lieu courant 2012, qui concerne le transport public. À partir du 2 avril 2012, ces transports sur les 6 communes de la communauté de communes sont maintenant gérés par la communauté de communes Cœur de Maurienne et on ajoute un réel plus aux simples services communaux qui existaient avant cette date. Autre transfert d'importance, il a concerné le centre nautique de Saint-Jean-de-Maurienne. C'était jusqu'au 31 août 2012 un équipement qui était géré pleinement par la commune de Saint-Jean-de-Maurienne. Depuis le 1er septembre de l'année dernière,
c'est un équipement qui est passé en gestion communautaire. Une autre occupation qui va grandement animer nos agendas, c'est le schéma de développement de coopération intercommunale. Je vous rappelle que le préfet doit prendre au courant de l'année 2013 un arrêté pour inclure au périmètre de la communauté de communes Cœur de Maurienne 2 communes supplémentaires que sont Pont-à-Marfray-Montpascal et Montrichet-Albagne. Donc cette extension de la communauté de communes Cœur de Maurienne est quelque chose que nous souhaitons organiser au mieux en travaillant directement avec les élus de ces 2 communes pour les intégrer dès le début de l'année 2013 dans nos bureaux communautaires, dans nos commissions, pour qu'eux commencent à s'imprégner de la manière dont nous travaillons sur certains dossiers et que également nous aussi nous ayons une pensée, une action pour voir comment intégrer dans nos modes de fonctionnement leurs préoccupations. Et Longue Vie à Maurienne TV, qui est une télévision, et nous avons eu l'occasion de le souligner lors de la présentation de ce rapport d'activité, qui est de plus en plus regardé, un peu moins de 100 000 connexions en 2012. C'est une progression régulière mais conséquente d'année en année. C'est une preuve que l'engagement des élus communautaires pour créer cette télévision locale était quelque chose d'important, quelque chose d'attendu par nos concitoyens, mais également par beaucoup d'autres spectateurs, beaucoup d'autres personnes qui souhaitent avoir des informations sur ce qui se passe en Maurienne, puisque de nombreux pays sont connectés régulièrement. Donc je souhaite également longue vie à Maurienne TV. Le 26 et 27 janvier a eu lieu la 5e édition de la Jarrienne des Cimes. Maurienne TV était présent sur le front de neige avec une équipe de correspondants de la fibre maurianaise. Alain au micro et Manu à la caméra. L'organisateur Jomania a bien voulu répondre aux questions de la télévision locale. Alors cette 5e édition, effectivement, non seulement elle répond à nos attentes, est-ce que par le fait d'avoir une chance inouïe d'avoir du beau temps, ou est-ce que l'on vient du fait de toutes les nouveautés qu'on avait instaurées cette année, c'est-à-dire un circuit famille adapté aux petits-enfants, donc autour du village, ou est-ce, et cela vient peut-être du fait, d'un circuit ski de randonnée. Voilà, on a voulu diversifier un petit peu l'activité de la Jarrienne des Cimes par plusieurs nouveautés, puis ça permet d'être un peu plus ludique. Que la Jarrienne des Cimes ne serait rien sans, 1, les bénévoles, 2, sans le tissu associatif. Cette Jarrienne des Cimes, elle est vraiment représentative du tissu associatif qu'il y a sur Jarrier, de ce travail collectif où chacun met, on peut dire, la main à la pâte, puisque à tour de rôle, les associations organisent les repas, organisent les accueils, et les bénévoles, on peut dire à une 50aine, ont vraiment à cœur d'accueillir dès l'arrivée les participants en leur un petit mot de bienvenue. Ensuite, à l'intérieur, les associations leur invitent à prendre le café, le thé et les collations. Plus, voilà. Et moi ça marche dans les deux sens. Voilà, ça c'est le tissu associatif de Jarrier, c'est ce qui est très représentatif. Toute la participation est gratuite, les circuits sont balisés à plusieurs niveaux, des bleus, des rouges, et tous les niveaux sans aucun problème. Chacun doit trouver, on va dire, raquette à son pied ou ski de randonnée à sa chaussure. Cette Jarrienne des Cimes, elle a commencé depuis vendredi par l'accueil des scolaires de Jarrier et de Saint-Jean-de-Maurienne. C'est une journée réservée aux scolaires car cette Jarrienne des Cimes se veut également transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'on commence à accueillir les maternelles en leur mettant des raquettes, en leur faisant des secours, c'est-à-dire qu'il y a le maître chien qui est venu avec son chien, le PGHM, pour dispenser, je dirais, un savoir-faire sur les secours. Merci Jo. Et à bientôt et à l'année prochaine. J'espère. Dans tous les cas, je vous invite à venir nous rejoindre pour cette balade nocturne au clair de lune, car ce soir, faut pas l'oublier, normalement, on a droit au clair de lune. Donc j'espère que ça sera super. Merci.
Le jeudi 31 janvier, à la pépinière d'entreprise Créapol de Saint-Jean-de-Maurienne, l'agence Créamel offrait croissants et pain au chocolat à l'occasion de son petit déjeuner plus. Alors, Créamel est connue comme agence de communication sur la Maurienne, aussi bien pour la création, l'impression et la réalisation de sites internet. Depuis septembre, Créamel s'est aussi transformé et a ajouté dans ses compétences un organisme de formation sur différents thèmes comme la communication et en particulier les réseaux sociaux. Donc ce matin, nous avons organisé un petit déjeuner plus sur le conseil et l'information au niveau des réseaux sociaux et les aspects positifs pour une entreprise. Donc il y avait environ 15 personnes, donc tous chefs d'entreprise, globalement sur la Maurienne. Alors les entreprises, c'était des offices du tourisme, des commerçants, des entreprises, des industries. À chaud, je dirais que les gens ont été très contents de ce premier rendez-vous. On a pu les éclairer sur quels étaient les avantages de communiquer par les réseaux sociaux, les pièges à éviter également. Donc je pense que globalement, ils sont assez satisfaits. Bonjour Maurienne TV, donc nous voilà au Jackie Show. Je suis Erwan Novel, donc président de l'association Cinsault Air Force, organisatrice de l'événement. Donc voilà, tous réunis aujourd'hui sur le snowpark des Cibelles pour une compétition en fait freestyle. Vous êtes ici pour un show exceptionnel, en direct de l'Afrique du Sud. Nous avons des hommes noirs, des dreadeux, de toute la famille qui vont s'élancer dans un instant. Bienvenue au grand Jackie Show. Donc à chaque fois tout le monde arrive, ils se mettent à rider, ensuite barbecue le midi avec des duos en sandwich, et ensuite c'est reparti pour l'après-midi pour 2 heures de free session encore. Donc tout le monde a autant de passages qu'ils veulent, ils peuvent en faire 2 comme ils peuvent en faire 10. Et ils sont notés ensuite par leur passage sur l'après-midi en fonction de leur technique, de l'amplitude sur les sauts. Donc plus on va haut et on réceptionne bien, et mieux on est noté. Ensuite il faut de la technique dedans, du style, parce que c'est aussi cette discipline qui est faite pour ça, et voilà. Bienvenue au Jackie Show numéro 8.
Dans le cadre de la saison culturelle 2012-2013, l'Office de tourisme et la commission extra-municipale culture recherchent une association pour tenir la buvette lors du bal spectacle La Plimiata Orchestra di Ballo de la compagnie Les Barbarins Fourchus de Grenoble qui aura lieu le vendredi 19 avril 2013 à partir de 20h30 à la salle des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. Pour tout renseignement concernant l'organisation de la buvette, contactez Emmanuel Lavandier au 04 79 83 51 51 ou par courriel à emmanuel.lavandier@saintjeandemaurienne.com. Le samedi 9 février, à Saint-Jean-de-Maurienne, aura lieu le spectacle de danse et musique Opérap. Pour plus d'infos, contactez l'Espace Jeune au 04 79 59 94 95. Le vendredi 15 février, à la salle polyvalente des Chaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne et à partir de 20h30, se déroulera le spectacle Glen Swing Orchestra, un hommage au musicien de jazz américain qui fut à la tête de l'orchestre des forces alliées américaines durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.